Et salut à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où ça sera donc une série de vidéos où je parlerai donc de comment jouer des compositions agressives, donc gagner avec de l'agressivité. Et donc ça sera sur un exemple, donc je vais prendre G2 eSport contre Vitality parce que je pense que c'est très limite caricatural d'un exemple d'une composition agressive contre donc une composition sans scaling entre guillemets contre une composition avec du scaling et de voir un peu les bases de comment faire pour gagner une telle partie. Euh, donc je choisis cette partie aussi parce qu'elle m'a semblé bien. Alors là c'est un exemple, on va pas aller jusque là aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler que de la draft parce que c'est un très très vaste sujet et je pense déjà juste la draft ça va faire une vingtaine de minutes. Euh, donc là, on a à 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit qu'on a un peu une égalité au gold, on a quand même deux tours d'avance pour G2. Et mine de rien, on se retrouve avec 4K gold d'avance pour G2 eSport, ce qui est quand même énorme. Si on regarde même au farm, c'est peut-être pas deux tours plus du farm, ouais, on peut se dire qu'il y a beaucoup de plates derrière qui y sont passés. Donc, quels sont les choix de Vitality de G2 qui ont fait, sans avoir explosé son adversaire, hein, on voit que si on regarde juste les farms et les scores, on n'est pas sur une explosion massive, mais comment on se retrouve avec 4K qui est une situation très confortable quand on veut jouer donc sans scaling comme G2. Donc on va revenir sur la draft et donc j'ai parlé un peu de ces points. Alors déjà le premier point sur lequel je veux parler, et avant d'en parler, juste une petite invitation pour les gens qui peuvent voir la vidéo de pas hésiter à un peu critiquer parce que les drafts c'est quand même enfin même le sujet en général mais les drafts en particulier c'est des sujets qui peuvent faire beaucoup réagir parce que je peux dire des choses qui sont considérées comme complètement fausses ou bon des fois pour certains pics je sais à peu près ce que je dis donc pas hésiter si vous pensez avoir une expérience ou des arguments en défaveur de pas hésiter à le dire parce que je sais que des fois il y a des gens qui me suivent qui pourraient s'y connaître ou même si vous n'êtes pas censé vous y connaître et que vous avez des arguments à dire, moi je suis prêt à tout entendre, pas de souci. Bon, donc du coup j'arrive sur le sujet. Quelles sont les premières choses que je peux dire? C'est au niveau du choix. Je pense pas qu'il y a de bons choix de side pour savoir si on joue avec scaling ou sans scaling. Je pense qu'il y a juste des éléments à prendre en compte. Le premier et le plus évident, c'est que si vous jouez en bleu side, vous avez tendance à avoir un Nashor plus facile à faire. Et si vous jouez en red side, vous avez un dragon plus facile à faire. Maintenant, c'est un peu comme chacun voit sa manière de gagner. Je pense que ça va dépendre de son équipe et tout. C'est bien de pouvoir défendre ou de faire les dragons facilement en early, qu'on joue en scaling ou sans scaling. Ça permet de prolonger la game si on les défend. Ça permet de rapidement la boucler si on joue devant. Et pour le Nashor, c'est exactement pareil. Euh, dans tous les cas, il faut quasiment systématiquement un Nashor pour finir une partie, qu'on joue avec scaling ou sans scaling. Donc le Nashor, à un moment donné, va falloir faire tomber. Alors maintenant, si on joue bleu side, c'est plus facile de le défendre, ou plus facile de le faire si on est devant, etc. Donc là, faut voir un peu comment, si on a une équipe, ou si on connaît l'équipe qui va jouer, est-ce qu'elle est plus à l'aise dans un cas ou dans l'autre, et savoir ce qui va aider ou non, savoir si on joue avec scaling ou sans scaling. Donc je dirais que ça c'est vraiment à prendre en compte, mais c'est finalement assez secondaire. L'autre point clé, en plus de l'adaptation de ce qui va se faire en face, de prendre des outils de contre, hein, autant prendre des lanes faciles, puis de choisir sa direction en premier lieu. Ça va être aussi donc, la méta qui va énormément jouer sur ce qu'on pourra avoir plus ou moins. Un exemple pour faire un peu caricature, imaginons qu'Assadin c'est le pick le plus puissant du jeu, qu'il est systématiquement, il n'est jamais ban, mais il est systématiquement pick en blue side, en first pick. Bah à ce moment-là, en face, on va vouloir jouer des choses qui vont vite le shutdown, comme un Lucian mid. Et donc, on va essayer d'aller dans cette direction en jouant quelqu'un qui va en jouant une composition qui va vite finir la partie. Ou à l'inverse, blue side, si on a le Kassadin, on va vouloir jouer quelque chose qui va dans son sens. Donc, qui temporise, qui scale, etc. etc. Euh, et voilà, donc c'est un peu comme ça que la méta peut jouer aussi sur ce qu'on voit plus d'un côté ou de l'autre. J'ai jamais fait trop d'études pour savoir ce qu'on trouve plus d'un côté ou de l'autre. Actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, on est quand même beaucoup sur
des compositions où il y a que du scaling tout le temps, c'est un peu ennuyeux, hein, mais bon, ça arrive, il y a des méta comme ça, hein. Euh, donc on va démarrer donc. Donc là, je laisse le pick order pour pouvoir un peu plus aller en profondeur et pouvoir en rajouter si besoin. J'aurais pu en parler directement avec les drives de fait. Donc le first pick, ce qui va être choisi en premier. Je vais baisser le son. Je vais mettre un peu. Ah, donc le premier pick, c'est Lilia. Donc le premier pick, donc c'est toujours comme j'ai dit, c'est quelque chose qui va être fort dans la méta. Alors Lilia, l'un de ses avantages, c'est que c'est un champion, c'est polyvalent, c'est assez flexible. On peut la jouer directement en essayant d'être agressif sur les lanes. C'est pas le mieux, étant donné qu'elle n'a pas de CC. Ou alors on peut la jouer en full. Juste on contre quand on arrive à contrer et on prend du farm à volonté. Là, ça marche bien mieux comme ça. Ça synergise très bien avec son item Zonia. Donc c'est quand même quelque chose qui, un peu pour moi, mon opinion, je sais que ça sera libre à chacun. Pour moi, c'est quelque chose qui va aller plus dans du scaling, Lilia. Mais ça a l'avantage de pouvoir être joué aussi en early. Et donc là, on va avoir le gros first pick, je sais pas pourquoi il n'a pas été pris par Vitality, mais bon, peu importe. Donc j'ai deux esports qui choisit. Ah oui, bon, si ça lag, ça va pas le faire. Oh mon dieu. Donc, j'en profite pour couper le son de ça. Donc Wunder, voilà, Keisa. Et l'autre. Moi, je sais, ils sont sous mes yeux, mais j'essaie de faire avancer. Pas avancer là? Non, toujours pas. Si. Donc, Keisa et Nidali. Donc, Keisa, l'avantage du pick, bon, là actuellement, je pense que c'est le meilleur pick du jeu à l'heure actuelle. Bon, il y a peut-être TF aussi, mais bon, là on va parler de Keisa qui est souvent pick. Là, ça fait très bien les deux. Ça se joue avec des luches de lame, donc on peut avoir de la grosse agressivité. On peut trouver plus agressif, donc c'est pas trop chiant, comme on peut trouver plus scaling. Mais ça fait très bien les deux. Ça fait bien ça combo bien aussi, et ça c'est intéressant. Donc un CC facile à placer pour quelqu'un, c'est une Kai'Sa qui peut intervenir rapidement. Donc ça, faut y penser. Quand on avancera un peu plus dans la draft, je parlerai de ce genre de choses. Et donc le pick Nidali. Donc là, par contre, on a une vraie orientation. Alors avec le stuff Moonstaff, qui est actuellement viable, on peut se choisir une orientation late sans gâcher sa Nidali. Mais bon, c'est un peu du gâchis, on peut trouver mieux. Quand on la prend, en général, on a envie d'avoir une orientation sans scaling. Donc là, c'est ce qui va être fait. Donc j'ai juste les deux prochains pics de Vitality et après je passe un peu à l'étape supérieure en termes d'outils, etc. Attends, on va avancer de quelques secondes. Hop. Voilà. Donc là maintenant c'est très clair. Donc Thresh c'est aussi un pic très fort. C'est aussi pas polyvalent Thresh, hein. On peut le vouloir jouer scaling sans scaling, c'est pas important. Je pense que c'est quand même plus avantageux de scale avec, puisque c'est un perso qui se défend bien sur la lane, il y a bien plein d'outils pour désengager. Et après, avec le cooldown très réduit de son Q-spell quand on le touche en boucle, ça en fait un champion qui est assez safe et qui a quand même pas mal de contrôle. Et bon, Jinx, là par contre, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est du pure scaling, il n'y a absolument rien d'autre à dire. Mais il y a quand même son avantage au niveau des plates en early, ça auto-attaque très vite sur les tourelles. Donc voilà, alors juste le pic comme ça, on finit la première rotation. Donc maintenant, là, G2 Esports, alors on connaissait déjà un petit peu l'orientation de G2. Là maintenant, Team Vitality, elle déclare très fermement son orientation. Donc ce que G2 aurait envie de faire en toute logique, c'est de jouer très agressivement, enfin sans scaling, pas très agressivement forcément, hein, mais voilà. Donc le choix qu'ils vont faire, c'est de prendre quelque chose qui counter pick, mais qui va quand même dans le sens où on veut jouer sans scaling, puisque c'est un très mauvais pick qui va scale. Allez, est-ce qu'on devine le pick? Voilà, donc Blitzcrank. Voilà, donc Blitzcrank, on est typiquement dans le genre. Alors,
Encore une fois, hein, chaque personnage a ses avantages et ses défauts. Hein. C'est pas que je dis que c'est un perso sans scaling qui n'a rien à faire en late game. Si la game, enfin Blitzcrank, sur un seul grappin, ça peut terminer une partie, donc c'est pas non plus un perso inutile. Mais sa force, c'est surtout en début de partie, hein, où on peut pas encore le massacrer avec son manque de tankiness. Et, euh, et il a des CC très très intéressants à placer, surtout sur une Jinx ou un Thresh qui sont assez peu mobiles. Et une Kai'Sa qui peut mettre quand même beaucoup de dégâts en early. Là aussi, ce qui est intéressant, donc là on a fini la première rotation, donc je viens aussi un peu sur d'autres choses. Quand je parle de scaling sans scaling et aller dans des directions, c'est ce que j'appellerais l'harmonie. Donc avoir des compositions avec de l'harmonie. Pas seulement pique des choses, parce que je sais que les joueurs sont particulièrement friands d'avoir des match-ups positifs. C'est important les match-ups positifs, mais ça fait pas tout. Euh, si on tente de faire que des match-ups positifs, c'est pas si compliqué en plus de ça. Et on se retrouve parfois avec des choses qui ont des très mauvaises harmonies et on sait pas trop comment on va jouer, alors qu'au moins Vitality et G2 ils auront l'avantage de savoir comment ils veulent jouer. Et il y a une autre chose à prendre en compte, c'est aussi les outils. Les outils qui ont besoin. Donc, par exemple, Vitality, là, en termes de dégâts, je pense qu'ils sont assez ok. Peut-être en mid, ils pourront prendre un surplus de dégâts, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, je crois que je me suis trompé sur un pic que j'ai noté. Bon, mais de manière générale, là, ils ont les gros dégâts avec Jinx. Ils vont vouloir peut-être quelque chose pour temporiser la partie. C'est important de temporiser la partie, puisque là, on va sans doute vouloir mettre une priorité pour G2 à attaquer la bot lane. Donc prendre une top lane tranquille, qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, que si jamais il y a la ganker, ça soit plutôt safe. Et de l'autre côté, pour G2 eSport, il faut que les choses fonctionnent bien ensemble, les se goupillent bien. Par exemple, on a Nidalee, c'est un bon pick, mais Nidalee, c'est un pick qui n'a pas de contrôle, qui n'engage pas. Donc il faut que l'engage, elle soit directement sur la lane. Il faut que quand Nidalee elle arrive, elle puisse placer ses dégâts sans qu'on l'en empêche. Là, Blitzcrank, c'est une bonne réponse parce que si Blitzcrank il flash ou Extech flash puis ZE, c'est très facile pour lui d'enchaîner sur le grappin et c'est très facile pour Yankos du coup de mettre sa spire sur une grande range, d'intervenir. C'est facile pour Kai'Sa d'intervenir aussi, ça bon pas de problème, c'est des bons joueurs. Donc ce genre de choses. Et ça devrait être pareil aussi si, en mid lane. En top lane pas forcément si on a envie de jouer bot side. Là c'est à eux de décider maintenant. Mais ça faut y penser à ce genre de choses. Sinon on se retrouve avec beaucoup de dégâts et rien à faire. Donc pareil, si on connaît les directions, il faut faire des bans qui vont dans ce sens-là. Là, je parlais de temporiser en topside. Alors, on est une méta où sur les bruisseurs, ils peuvent énormément temporiser en late game, mais c'est un peu dommage de miser sur du bruisseur, je pense. Donc là, Atrox, je pense pas que c'était le meilleur ban. Ça se comprend, hein, mais encore une fois, Atrox, ça permet de temporiser longtemps, mais je pense qu'une fois qu'on connaît la direction, il y a peut-être plus efficient comme ban. On peut prendre un gros tank ou quelque chose, même qui split. Il faut voir ce que Zviganda il joue. Mais bon, c'est vrai que Zviganda, contrairement quand il était en European Master, sa champoule, elle s'est vachement dégradée, on va dire. Donc bon, je le comprends. Hein, c'est pas, j'irais pas à dire que c'est une erreur, mais je pense pas que c'est le plus opti. Et enfin, alors là, les bans sont un peu meilleurs. Donc, je pense le meilleur ban à faire dans cette situation pour éviter de se faire voilà, exploser, Renekton. Parce que Renekton, la synergie avec Nidalee, elle est très forte. Hein. On a le stun qui est excessivement simple à mettre et Nidalee qui peut mettre sa spire très facilement. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Ça va aussi dans la direction où on a envie de jouer sans scaling. Bien que la méta bruisseur actuellement fait que les pics ils sont pas nuls non plus sur du scaling. Et enfin, donc Nar, donc là ça va bien par contre dans la bonne direction, c'est Nar qui tient bien sa lane, et en plus de ça, c'est un tank qui a des contrôles, donc ça va très bien avec ce que veut faire Vitality. Donc ça par contre, je pense que c'est optimal. Surtout qu'en plus ils enlevaient Renekton, donc il y a moins de réponses. Et donc l'autre ban,
Alors, c'est un ban que je comprends, donc on va le voir affiché, Camille. Donc c'est un ban, encore, c'est un peu pareil qu'Atrox. Je peux comprendre parce que c'est vrai que si on veut jouer de manière rapide, mine de rien, Camille, ça a des bons outils. Déjà, juste l'Ultimatum X-Tech, c'est un très bon outil d'engage, mine de rien. Si on a une stopwatch, c'est vraiment une engage gratuite. Et ça peut, pour une équipe comme G2, ça peut largement suffire à gagner la partie. Et pareil, en association avec une Nidalee, c'est intéressant quand même parce que tu as le hookshot qui est un sort plutôt simple à mettre. Le CC, il est pas si long que ça, donc c'est peut-être même pas non plus le plus intéressant. Mais bon, c'est des. Camille, ça serait plus un champion qui va temporiser la partie en mettant des splits intenses, etc. C'est pas vraiment sur là où G2 voudra aller. Donc, compréhensible, mais pas le plus opti. Donc, on enchaîne. Voilà, Lucian. Donc là, on est. Alors, je parle beaucoup donc des synergies avec Nidalee. Lucian, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, Yankos, il a énormément moqué pour rater ses spires, mais je pense que le fait que ses laners s'en fiche un peu de qu'il est Nidalee, bon, ça aide pas du tout. Bon, Caps fera quand même une bonne game avec, il n'y a pas de souci, il y a aucun souci. Donc là, c'est un blind complet du Lucian, mais il n'y a pas trop peur parce que le but, c'est de mettre des gros dégâts en early, de profiter du point faible de Lucian, de sa short range, pour, sur des compos en early où c'est pas trop handicapant d'avoir une short range. Ça sera plus si là on est dans du scaling où Lucian, ça risque d'être. Enfin, il peut être tué par la Jinx avant même qu'il arrive à son corps à corps, si son équipe défend bien. Donc ça va très bien dans la direction de G2. Mais je dirais que si on avait des shampoos l'infini, il y aurait peut-être eu une réponse qui synergise mieux avec l'équipe, mais ça va. Enfin, à un moment, on est obligé de faire des concessions avec la méta, hein, c'est normal, et aussi avec le joueur. Alors, le prochain pic, là, c'est là où j'ai dû foirer ce que j'ai écrit, parce que c'est pas possible qu'il ait piqué ça. J'avance. Azir, oui, bon, je sais pas ce que j'avais écrit, je sais pas pourquoi j'avais écrit autre chose. Donc, Azir, voilà, on est pareil dans la direction. Donc, niveau dégâts, là, on est ok chez Vitality. Et en plus de ça, l'énorme avantage de Azir, quand même, c'est son ultime qui permet d'annuler une engage, on va dire. Donc là, maintenant, il faut juste réfléchir aux outils, quelque chose qui va temporiser. Donc, il manque le topside. Donc, un topside qu'on peut pas déranger, qui va servir. Donc en général, il y a que deux réponses hein, dans ces cas-là. Ou un split pusher. Et là, il y a Camille qui a enlevé. Et, il y a d'autres split pushers, hein, mais je vois pas Zvigan en piquer un autre. Ou un tank. Et là, il y a un tank qui fait parler de lui en ce moment. Et c'est. J'avance. Moi, il devait y réfléchir. Voilà, donc un tank. Donc, il y a beaucoup de cas où ça défend bien. Ça wave clear très rapidement, donc ça a quand même un patch anti-dive avec toutes ces AOE. Donc voilà, sans item de dégâts, ça se défend bien, ça scale. Enfin, ça scale, c'est pas vraiment ce qu'on va appeler du scaling, hein, puisque ça met pas de dégâts au bout d'un moment. Mais ça synergise bien avec la composition. On a une front lane qui met des CC, donc c'est pas simple d'atteindre les carries avec ça. Donc c'est ainsi qu'on va jouer avec le Sion. Donc il manque juste le top laner, donc libre de choisir ce qu'il veut. Donc si on veut jouer avec Nidalee, quelque chose qui peut mettre un CC facilement sur un Sion, donc là bon il y a un choix illimité. Et Minkix, il est un peu. Enfin Minkix, Wunder il est un peu malin, il va prendre un pick qui va bien contrer le Sion on va dire. Et c'est un pick qu'on voit de temps en temps contre les Sion, hein, donc 7. Et on va voir que c'est intéressant, hein, ce qu'il va faire avec 7. C'est hyper intéressant par rapport à ce qu'on peut voir avec d'autres sets. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Je ferai ça dans une autre vidéo, sûrement. Donc, 7 qui... alors, on pourrait se dire que c'est un champion pareil, vu qu'on est en LEC, qui va jouer avec des items tank et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment la meilleure synergie? Sachant quand même qu'on peut engage sans trop de problèmes avec 7, qu'on peut derrière mettre des CC. C'est un choix bien, puisque
quand on parle d'outils, quels sont les outils que G2 a besoin? On a les dégâts sans problème. On n'a pas de CC facile à mettre. Blitzcrank en lane, c'est différent, si on a le flash, etc. Euh, une fois qu'on est regroupé, c'est plus du tout la même puissance, le Blitzcrank. Donc, il faut choisir quelqu'un qui peut engager facilement. Ça va, ça va. C'est pas non plus la meilleure chose qui existe au monde, mais ça va largement, largement. On va pouvoir donc engager et derrière mettre les dégâts. C'est comme ça qu'on a envie de gagner. Donc, on a, parce qu'on veut parler surtout de G2, donc on va laisser un peu Vitality de côté. On a donc nos lanes, comment on veut jouer. Donc là, Yankos, il peut jouer top et bot, il n'y a pas de souci. On a des CC et de quoi faire des golds. Donc, pas de souci. Mid, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y a aucun contrôle. En théorie, Milika, il a pas à mourir. À se faire embêter, oui, complètement. À mourir, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas là où on va créer un snowball, la mid lane. Et, et donc on a besoin de quelque chose une fois qu'on sera un peu plus regroupé. Quand on aura pris, on va dire, un début de lead sur des sides, on va vouloir jouer plus sur des objectifs et plus regrouper pour pouvoir conclure la partie au bout d'un moment. Et là, avec 7, c'est bien. On a le Blitzcrank qui met une pression naturelle qui va permettre de placer un peu sa vision et un peu son terrain. Et le 7 qui va permettre de profiter d'un rapprochement de l'équipe adverse pour se jeter dans la bataille, mettre les CC et pouvoir profiter à toute l'équipe. On a donc, encore une fois, Kai'Sa qui peut intervenir immédiatement, Yankos qui peut profiter d'un CC pour tout mettre, et la culling de Caps qui permet dans un premier temps de s'approcher, sinon dash, etc. Mais bon, Caps c'est un joueur très malin aussi, on verra qui joue autrement que comme ceci. Donc, donc déjà pour cette première partie de comment on fait une draft un petit peu sans scaling, je pense que là on est quasiment dans la caricature avec G2. C'est une très bonne draft, hein, je dis pas que c'est mauvais. Et ça marche bien avec... Enfin ça marche bien, j'espère que j'ai bien défendu pour vous les outils. Donc on a euh, donc trois choses importantes. La première qu'on met souvent en avant, que je mets pas tant en avant que ça au final, c'est les match-up, donc qui va avoir la prio, tout ça. Bon, on va dire, je le mets un peu de côté, ça. C'est pas trop important ici, pour parler de draft en tout cas. Important donc l'harmonie, donc c'est quasiment le cœur du sujet. J'ai parlé que de ça, et je pense que c'est assez clair ce que je veux dire par harmonie. Et enfin en dernier, et peut-être le plus important, c'est les combos, parce que ça sert à rien d'avoir une bonne harmonie si, enfin, il suffit de prendre 5 assassins, hein. Je prends Pike, Talon, je sais pas, Draven, c'est pas un assassin, mais on va dire. Draven, en jungle Kha'Zix c'est au top Rengar. Voilà, on a une harmonie qui est bien, mais alors on a des combos, c'est complètement n'importe quoi, quoi. On n'arrivera pas à créer quelque chose. Là, on crée quelque chose. On a l'humilité de créer des outils, on a l'humilité de se dire que Yankos il peut pas faire snowball toutes les lanes, donc on prend des choses plus safe ailleurs. Et, et donc ça fait une composition. Et donc on verra dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, c'est dès que j'ai des semaines où je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais continuer. Où on parlera cette fois-ci de l'early game. Donc qu'est-ce que G2 Esports a le droit de faire, on va dire avant 15 minutes en gros, pour faire en sorte qu'ils prennent un avantage décisif dans la partie. Donc ça sera le thème de la prochaine vidéo. Et donc en espérant que ça a aidé, et si jamais il y a des choses d'accord, enfin d'accord, ça va à la limite, pas d'accord, de pas hésiter parce que je suis loin d'être parfait sur ce genre de choses. Et voilà, donc à la semaine prochaine ou une autre semaine pour la suite de cette aventure G2 contre Vitality.